On se retrouve pour parler de la liste des nominés au Ballon d'Or, donc la liste des 30 qui est sortie hier. Il y a pas mal de choses à redire honnêtement. Alors déjà le positif, c'est record. 9 Parisiens sur les 30. Jamais un club au monde n'avait fait autant unanimité. Donc déjà, ça confirme le bon travail de Luis Enrique et de son staff. Ça montre aussi que c'est vraiment le collectif parisien qui a pris le dessus. On le redit, mais c'est difficile de sortir même une individualité, aller peut-être à part Ousmane, tellement les mecs sont complémentaires et ils sont tous utiles, quoi. Ils ont tous leur rôle à jouer. Donc ça, c'est super important. Et on se rend compte que les journalistes autres que les journalistes parisiens s'en sont aussi rendus compte. Donc ça, c'est assez rassurant. Je prends un exemple, mais rien que de voir un mec comme João Neves, par exemple, dans la sélection, c'est rassurant parce que en général, c'est typiquement le genre de poste qui est sacrifié. Comme ils marquent moins, qu'on les voit un petit peu moins sur le terrain parce qu'ils sont dans un poste plus reculé, mais qui sont tout aussi utiles parce qu'ils récupèrent, ils ratissent, voilà, ils compensent. Souvent, c'est des mecs qu'on ne cite pas dans cette liste. Et là, il y est. Donc c'est bravo à lui, et puis c'est mérité, clairement. Donc c'est quand même le point très positif. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même un truc assez étonnant, c'est qu'il n'y a quasiment pas de défenseurs centraux, à part Virgil van Dijk, d'ailleurs, qui a, pour moi, alors oui, championnat anglais, effectivement, et il a fait une bonne saison, mais j'ai vu meilleurs défenseurs centraux dans d'autres championnats, et je ne parle pas forcément du PSG. Donc je suis un peu étonné, et qu'il n'y ait que lui, quoi. Il n'y a pas un deuxième défenseur central, voilà. Donc ça veut dire que ce vote, il est quand même vachement influencé par les buts, les passes décisives, les postes offensifs, en fait, quoi. Et c'est très dommage, parce qu'il n'y a quasiment pas de milieu défensif. Je crois qu'il y a Caicedo, c'est tout. Les Parisiens, évidemment, mais sinon, il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de latéraux. Pareil, j'ai vu Dumfries. Saison blanche, pareil. Donc oui, il a eu un gros impact en Ligue des Champions et c'est un super joueur. Mais de là, le mettre dans les 30. Et là, j'allais y venir, du coup, dans le truc un peu plus négatif. Et ne pas mettre, donc, ni Pacho, ni Barcola. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, alors, à la limite, pour Barcola, ça peut s'entendre parce que ça peut être un peu plus subjectif, parce qu'effectivement, il n'était pas titulaire toute la saison. Mais franchement, même quand il rentrait, il était super impactant. Et il a quand même fait beaucoup de matchs titulaires. Je crois qu'il est à 42, 43 goals, assists cumulés sur la saison. C'est même plus que Vinicius, par exemple, qui était titulaire toute la saison, qui a fait une saison blanche et qui, lui, par contre, est dans la liste. Donc, ça n'a aucun sens. Donc déjà, ça, c'est un vrai truc. Mais moi, ce qui me pose vraiment souci, là, par contre, et là, ça fait polémique, c'est l'absence de Pacho, quoi. Mais comment on peut ne pas mettre Pacho dans cette liste en ayant vu sa saison défensive, quoi. Et même pas seulement en Ligue des Champions, quoi. Donc il a été monstrueux. On va en parler là. Donc déjà Pacho, pour moi, c'est une énorme surprise dans cette saison. Quand il arrive là, de Stuttgart, je crois, ou Francfort ou Stuttgart, ouais, j'ai un trou. Personne ne le connaît, à peu de choses près. On trouve que sa cote, elle est un petit peu élevée, puisque je crois qu'on l'a acheté aux alentours de 40 millions. Maintenant que c'est fait, on se rend compte que c'était pas cher du tout, parce que je crois que là, cette saison, maintenant, actuellement, il est estimé à 65, vu la saison qu'il vient de faire. Donc c'est quand même une super trouvaille de la part de Campos. Franchement, faut lui donner tout le crédit par rapport à ça. Donc c'est un joueur qui est arrivé très discrètement, qui a pris sa place de titulaire tout de suite. Mais ça, il y a une adaptation hyper rapide. Puis c'est imposé, quoi. Déjà en Ligue 1, il a massacré toutes les attaques de Ligue 1. Je sais pas, je crois qu'on n'avait pas encaissé plus de 5 buts après 12 matchs cette saison. Puis en Ligue des Champions, quoi. En Ligue des Champions, il y a des stats qui sont phénoménales. On est sur un record en termes de statistiques pour un défenseur central en Ligue des Champions. Donc en gros, déjà, 17 matchs joués. Il faut savoir que c'est la première fois que ça arrive, parce que c'est la première fois que la nouvelle formule de Ligue des Champions est articulée de cette manière. Et normalement, il n'y a pas autant de matchs. Là, il y a énormément de matchs, plus que d'habitude. Et je crois que Paris a fini dans les meilleures défenses. On n'a pas encaissé beaucoup de buts, peut-être contre Aston Villa, voilà, mais c'est tout, quoi. Sinon, on a été très, très solide, en grande partie grâce à Pacho, à Marquinhos aussi, bien entendu. Mais pour le coup, Pacho, il a été super dissuasif, quoi. Genre, impactant, dur sur l'homme, hyper intelligent dans l'anticipation, enfin, corps à corps, un contre un, imprenable. Franchement, quasiment imprenable. Et d'ailleurs, la statistique est folle. Sur 145 duels en tout, dans toute la campagne de Ligue des Champions, il en a remporté 124. Mais c'est monstrueux, quoi. En fait, il s'est quasiment jamais fait passer, quoi. C'est écœurant, même pour les attaquants, quoi. Donc ça, c'est fou. Et la statistique qui est encore plus incroyable, c'est qu'il n'a jamais pris le moindre carton jaune. Non mais comment il y a que moi qui l'entends, ce truc. Le mec, il fait il a été monstrueux défensivement toute la compétition. Il fait tout le boulot. Il est bon défensivement. Il est bon dans la relance.
il prend pas de carton, donc ça veut dire qu'il a une agressivité positive, et les mecs, ils le mettent pas. Et ils mettent Van Dijk à la place, qui est sorti en quart de finale, contre le PSG, justement. Et franchement, on l'a vu d'ailleurs contre Paris, Van Dijk, il a fait une belle dinguerie pendant un des matchs, où il y a un 3 contre 2 à jouer, 3 contre 2 en supériorité pour Liverpool. Je sais pas pourquoi le mec il se décale et il laisse Dembélé tout seul, et du coup il se retrouve en 2 contre 1 et on marque comme ça, ou je sais plus si on marque, peut-être qu'on marque pas. Mais en tout cas, ah oui, c'est l'action en fait où Dembélé il tire, parce que le gardien sort de mémoire, Alisson, et il tire et ça rase le poteau, ça passe juste à côté et on pensait que ça allait dedans. Mais ça, c'est que Van Dijk, quoi. Donc moi, je le vois, des fois, il a des absences, ce défenseur. Il est très bon, effectivement. Sens du timing, tout ça, de la tête, c'est incroyable. Maintenant, pour moi, un défenseur, ça doit savoir défendre. Et franchement, c'est pas ce que j'ai vu cette saison. Et pourtant, je l'adore, ce mec. Voilà. Donc si on compare un petit peu tous ces faits-là, c'est vrai que ça laisse un peu dubitatif et on se demande quand même pourquoi ou comment certains journalistes ont pu estimer que Pacho n'avait pas sa place dans la liste. Et je suis très curieux de savoir qui ils ont mis à la place de Pacho. Parce que je vois des noms, franchement, il y a vraiment des incohérences. Je parlais de Vinicius, Dumfries, qui a fait une belle saison, c'est un joueur que j'aime bien aussi, mais pour moi, il ne mérite pas non plus d'être dans les 30. Les critères même du Ballon d'Or, c'est aussi le caractère impressionnant du joueur. Voilà. Mais c'est complètement le cas de Pacho, en fait. J'ai même un souvenir là, d'une interview de Yamal en mars-avril de cette année, où on lui a demandé clairement qui est le défenseur qui t'a le plus embêté ou qui te fait le plus peur cette année. Il a dit direct Pacho. Voilà. Il n'a même pas réfléchi, il n'en a pas cité un deuxième, il a dit Pacho. Voilà. Donc ça veut dire que lui, il regarde les matchs, et je pense que lui, il a un petit peu de ballon aussi, donc il sait de quoi il parle. Donc rien que ça, déjà, ça m'étonne énormément. Il y a ça, il y a aussi ne serait-ce que psychologiquement, quoi. Moi, je me rappelle même de la finale. Donc on a surdominé, il n'y a pas eu besoin d'être exceptionnel, mais Pacho il a quand même été très bon. Mais rappelez-vous le deuxième but de Paris, quoi. C'est grâce à Pacho. Sur un corner ou une longue touche, je sais plus, de l'Inter, le ballon revient sur le côté, il va sortir en corner. Et franchement, moi je le vois sortir. Franchement, j'aurais même pas fait la course parce qu'on voit que Barella déjà il est devant, etc. Et il n'y a pas le temps d'intervenir. Il y a le joueur entre les deux, mais Pacho lui il y croit, il court autour. Très très vite déjà pour rattraper Barella, puis ensuite, je sais pas, il se désarticule pour essayer avec sa jambe gauche de passer le long de Barella, et en fait il empêche le ballon de sortir, mais non seulement il empêche le ballon de sortir, mais en fait il relance directement pour Kvara, qui trace, qui donne à Dembélé, qui pareil, il fait un temps d'arrêt, et puis il centre de l'autre côté pour Désiré Doué, demi-volée, et ça rentre, quoi. Donc en fait ça c'est clairement, à l'origine c'est que Pacho, quoi. Voilà, ça pour moi c'est une image marquante de la compétition, de la finale, et franchement, pour que les journalistes ils en tiennent pas compte, moi je comprends plus, quoi. Voilà. Donc franchement, force à lui, parce qu'on se doute qu'il doit être un petit peu déçu. Nous en tout cas, on est super fiers de sa saison. On espère qu'il va nous refaire une saison similaire, si c'est possible. Je ne vois que du positif. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et pensez aussi à vous abonner. On se retrouve demain, on abordera d'autres sujets d'actualité, sûrement Mercato, parce que j'ai cru comprendre que ce soir, on a enfin eu la confirmation du transfert de Zabarni. Je crois que les deux clubs se sont enfin mis d'accord pour le montant. Donc c'est un transfert qu'on attend depuis quelques temps maintenant. On en débriefera tranquillement demain. Je pense qu'on abordera d'autres thèmes de l'actualité. On parlera peut-être aussi de la saison de Barcola. Et en attendant, ici c'est Paris.